à petit parce que c'est un enseignement ce matin. La Bible nous met de faire une différence. Quand on dit que c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. Nombreux ont reçu une bénédiction, d'autres de la part de leurs parents. Celui à qui on a initié à quelque chose, à qui on a donné quelque chose pour garder la famille, il va dire que j'ai été béni par mes aïeux ou par mes ancêtres. Alléluia. Celui qu'on a amené quelque part, pour qu'il puisse avoir de l'argent, on l'a amené pour faire du sacrifice, il dit que j'ai été béni pour que je sois riche. Mais ce matin, on déclare qu'il y a la bénédiction qui vient de l'Éternel. Et c'est la seule bénédiction qui peut enrichir. Alléluia. Alors, donc, bien aimé le Seigneur, comme je disais tout à l'heure, que tout ce que nous voyons comme fortune, comme prospérité, comme bien matériel, n'est pas synonyme d'une bénédiction. Parce que, bien aimé le Seigneur, pour que nous parlions de la maison divine, il faut que nous puissions notre sœur comprendre, connaître quelle est la source de cette bénédiction. Tout dépend de la source. Alléluia. Amen. Il y a des gens qui ont beaucoup d'argent, qui ont construit de grandes maisons et qui roulent carrosse dans des voitures de marque. Et souvent, nous les convoitons. Nous disons que voilà des hommes bénis. Mais quand tu regardes bien, la personne pour faire la journée, c'est un gaillard, il est en costume, il met des parfums, mais la nuit, il ne dort pas. C'est la vérité, papa. Alléluia. Alors, donc, ça ne sert même pas de convoiter telle personne. Parce que la véritable bénédiction, c'est celle qui vient de l'Éternel. Alléluia. Arrête de... Excusez-moi, je vais gripper. Arrête donc de le convoiter parce que ce n'est pas une bénédiction de l'Éternel. Et, bien le Seigneur, la bénédiction divine ne s'arrête pas à un seul élément donné. Quand Dieu bénit, quand nous avons cette bénédiction divine, ça aborde chaque domaine de notre vie. Alléluia. L'argent n'est qu'un élément qui contribue et qui confirme qu'il vient en apport par rapport à la bénédiction divine. Mais avoir l'argent, ce n'est pas toute la bénédiction divine. Avoir la prospérité ou construire des grandes maisons, avoir des voitures de luxe, un chrétien peut avoir tout cela. Alléluia. Quelqu'un peut être béni dans un domaine donné. Alléluia. Mais ce n'est pas toute la bénédiction divine qu'il a reçue. Par exemple, on peut être intelligent. On a un doctorat. Alléluia. On dit que la personne est bénie parce qu'elle est intelligente. Donc dans ce domaine-là, cette personne est bénie. Elle a un bon travail, elle est bénie. Mais quand tu regardes son mariage, le mariage n'a jamais réussi. C'est-à-dire qu'il y a encore quelques domaines de sa vie qui ne sont pas encore touchés par cette bénédiction-là. Je sais pas si c'est pas comprendre. Amen, amen. Amen. Hein? Donc nous allons étudier petit à petit qu'est-ce que la bénédiction divine. Alors bien aimé, donc, la bénédiction divine est plus vaste. Elle est plus grande que tout ce que nous pouvons croire ou que tout ce que nous pouvons comprendre. La bénédiction divine est plus que ça, est plus que ce que nous souhaitons ou ce que nous voulons. Alléluia. Quelqu'un peut souhaiter avoir peut-être une belle femme. Mais Dieu ne peut pas te dire seulement avoir une belle femme. Quelqu'un peut dire que moi je veux ceci. Mais au-delà de ce que toi tu désires, Dieu est en train de te préparer à des grandes choses qui vont te surprendre. Dans ce que tu désires, dans ce que tu attends, c'est tellement tu es limité. Mais le Dieu qui est omnipotent, qui est omniscient, qui est le tout-puissant, t'a destiné à des grandes choses. Alléluia. Une véritable bénédiction divine vient pour couvrir tout le domaine de la vie d'une personne. Même si ce n'est pas à 100%, mais tu vas dire qu'il y a quand même l'équilibre. Est-ce que je peux comprendre? Si quelqu'un comprend qu'il agite au moins que je vois. Amen, amen, amen. Parce que je ne voulais pas prêcher pour prêcher. J'aimerais savoir si réellement le message est bien perçu. Alors, bien dans le Seigneur, la bénédiction du ciel, ce n'est pas seulement de l'argent, ce n'est pas seulement le matériel, ce n'est pas seulement tout ce que nous pouvons voir, mais c'est plus que ça. Ça touche une bénédiction
spirituel, ça touche beaucoup de domaines. Ça touche le spirituel, ça touche le matériel, ça touche le social, ça touche les émotions, ça touche beaucoup de choses. Et à ce moment-là, on peut dire que la personne est comblée par la bénédiction divine. Alléluia. Amen. Quelqu'un peut ou ne pas être riche. Mais chaque jour, il ne manque jamais de chose. Même si on n'a pas, il a la paix dans son cœur. Il n'est pas troublé. Alléluia. La paix est là. Et il se dit que, quel que soit ce qui va arriver, c'est que mon Dieu interviendra. Alléluia. Voilà son espérance. À ce moment-là, donc, la personne est en secret avec Dieu, est en conclave avec Dieu. La personne connaît Dieu et il connaît qu'est-ce que son Dieu est capable de faire. Amen. Alors, le chrétien limite Dieu. Non, moi je suis béni parce qu'il a construit une maison, je suis béni. Oui, tu es béni. Mais tu n'es pas béni comme Dieu voulait que tu sois. Alléluia. Tu dis que non, moi dans mon foyer, je suis heureux. Mais cependant, dans ta famille, les gens sont malheureux. Alors que quelqu'un qui est béni spirituellement, sa personne doit toucher les autres générations de sa famille. Alléluia. Alléluia. Parce que Dieu ne te bénit pas seulement parce qu'il faut que toi tu sois béni. Parce que quand il a appelé Abraham, alléluia, il a dit, je veux de toi une grande nation. Mais quand il donne une portion de terre à Abraham, il dit ceci est pour toi et pour ta descendance. Donc la personne que Dieu a accordée à Abraham devrait aussi toucher les autres générations qui devraient provenir d'Abraham. Voilà la bénédiction divine. On va aller petit à petit. Alors, nous allons un peu voir c'est quoi la bénédiction divine. Nous allons voir ses caractéristiques, ses conditions, ses effets dans notre vie. Je reprends. Nous allons voir c'est quoi la bénédiction divine. Donc, on va étudier ses caractéristiques, ses conditions et ses effets dans notre vie. Alors, grand 1. Là, on repart à l'école. Grand 1. Qu'est-ce que la bénédiction divine? Qu'est-ce que la bénédiction divine? Petit 1. Petit 1. C'est la faveur de Dieu reposant sur un homme. La bénédiction divine, c'est la faveur de Dieu reposant sur un homme ou sur une femme, c'est-à-dire sur une personne. C'est une faveur de Dieu. Pourquoi c'est une faveur? Parce qu'en réalité, quel que soit le terme qu'on prend à terre avec Dieu, mais devant Dieu, personne n'est juste. Quoi que nous puissions recevoir, quoi que nous pouvons posséder, nous possédons tout par la grâce de Dieu. Alléluia. Amen. Nul ne peut dire à Dieu que non, moi je suis juste, parfait devant toi, c'est pas. Alléluia. Mais quand on retourne le pas à aimer Dieu, à obéir, et ce qu'il nous sait, alors à ce moment-là, Dieu n'a pas le choix qu'il nous accorde sa faveur. Amen. Hein? Parce que nous marchons selon ses voies. Alors, donc je disais que, petit 1, c'est la faveur de Dieu reposant sur un homme. Exode 33, verset 15 à 16. Exode 33, le verset 15 jusqu'au verset 16. Ancienne là. Exode. Exode se trouve dans quelle part de la Bible? Et ça vient dans quelle portion? Ok, c'est bon. Vas-y, maman. Je lis la parole du Seigneur au nom de Jésus. Dans Exode 33, verset 15 et 16. Et l'Éternel dit à Moïse, dis aux enfants d'Israël, vous êtes un peuple au pouvoir. C'est ça. Au courrier. Chapitre 33, à partir du verset 15 à 16. C'est ça la page. Pardon?
Viens ici. Amène ta chaise ici, maman. Amen. Moïse lui dit, Moïse lui dit, si tu ne marches pas toi-même avec nous, ne nous fais pas point partir, nous fais point partir d'ici. Comment sera-t-il donc certain que j'ai trouvé grâce à tes yeux, moi et ton peuple? Ne serait-ce pas quand tu marcheras avec nous et quand nous serons distingués, moi et ton peuple, de tous les peuples qui sont sur la face de la terre? On peut s'arrêter là. Amen. Moïse, pourquoi Moïse a répliqué, c'est pourquoi Moïse suppliait Dieu. Donc, dans le verset précédent, après le verset 1 déjà, Dieu dit que Moïse devait conduire le peuple dans la terre promise. Au verset 2, Dieu dit que je vais vous accompagner, je vais vous donner un ange qui va vous accompagner parce qu'Israël a faussé. Israël s'est rebellé contre Dieu. Israël était méchant devant Dieu. Israël n'a pas voulu faire la volonté de Dieu. Alléluia. Il dit, moi je ne vais pas avec vous. Mais je vais vous donner un ange qui va vous conduire jusqu'à la terre promise. Alléluia. Moïse dit non Seigneur, je ne peux pas. Si toi quand tu ne montes pas avec nous, alors nous on ne partirait pas d'ici. Alléluia. Mais comment le peuple, les autres peuples peuvent nous distinguer? Alléluia.